Informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Ouvrons ce journal par cette information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un entretien avec l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, à marge de la tenue du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se tiendra le 4 avril à New York, consacré essentiellement sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Suivez. Le 4 avril prochain, le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une importante réunion à New York consacrée exclusivement à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. En prévision de cette importante réunion, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, M. Wang Zia, est en tournée dans quelques pays de la région. Reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Wang Zia a expliqué l'objet de sa mission au chef de l'État qui a fait à son tour sa lecture de la situation actuelle jugée très préoccupante. Au cours de cette même audience, M. Wang Zia a réitéré la volonté des Nations Unies d'accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche d'une paix durable au regard des atrocités que vivent au quotidien les populations des provinces du Nord et Sud Kivu. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Avant d'aller à New York pour participer à une réunion du Conseil de sécurité consacré à la région des Grands Lacs, qui aura lieu le 4 avril prochain. Une réunion qui va parler de cette situation de crise dans la RDC, de l'application de la résolution 2773, et aussi pour parler de la recherche d'une solution globale, durable, pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Pour le haut fonctionnaire des Nations Unies, l'enjeu immédiat consiste à relever le défi de la désescalade sécuritaire occasionnée par la coalition AFC M23 parrainée par le Rwanda. C'est une occasion importante pour contribuer à la désescalade des tensions actuelles et après parler des dossiers plus globaux, plus substantiels. Aujourd'hui, il y a cette résolution 2773. Comment la mettre en application? Comment reprendre rapidement le processus de Luanda et le processus de Nairobi? Et c'est là l'enjeu immédiat à relever pour désescalader la tension et après mieux gérer les enjeux à moyen et à long terme. Par ailleurs, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs s'engage à poursuivre ses bons offices et à soutenir les deux processus de paix en cours, celui de Luanda et de Nairobi. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. Le coordonnateur national du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a échangé avec l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs où mène la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Regardez. Au cœur des discussions, l'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région de Grands Lacs, avec un accent particulier sur l'est de la République démocratique du Congo. Selon le professeur Toumba Luaba, la situation sécuritaire dans l'est du pays demeure une source de grande préoccupation pour la communauté internationale. L'instabilité persistante, marquée par la présence de groupes armés et les exactions commises contre les populations civiles continue d'aggraver la crise humanitaire. Nous devons sortir de cette approche de l'attentisme et nous poser d'abord la question de savoir, nous avons obtenu une résolution fondamentale
1773 et qui a été suivi des sanctions prises par un bon nombre de pays européens qui avant ne bougeaient pas. C'est de se dire, nous Congolais, avec cet instrument en main, qu'allons-nous faire, quelles mesures allons-nous prendre en interne pour ensuite nous tourner vers l'extérieur pour leur dire, vous aussi, quelle est votre part dans la mise en œuvre. Par ailleurs, la question de la responsabilité du Rwanda dans les violences et les pillages de ressources naturelles congolaises a été abordée dans le cadre de l'accord cadre 1773. Après les auditions de près de 3 heures, dit-on, devant la justice militaire, les caciques du parti politique pour la reconstruction et la démocratie PPRD ont été relaxés. Suivez. Ils voulaient même à la fin retirer les téléphones, ravir les téléphones, nos téléphones. Nous avons refusé, on a dit bon, dans ces cas, on dort ici. Et ils sont arrivés jusqu'à nous restituer les téléphones pour nous dire que non, on n'a rien trouvé, allez-y. Voilà l'injustice que nous sommes en train de vivre. Voilà la tyrannie que nous sommes en train de vivre. Pensez-vous que c'est une intimidation, comme vous le dites souvent, ou c'est une procédure normale de la justice? Ce n'est pas une procédure normale. Parce que nous sommes civils. On nous a amenés à la justice militaire avec les agents des renseignements. Nous sommes étonnés de ce que nous avons vu de l'autre côté. Mais comment? Mais pourquoi ils nous ont libérés? Monsieur India, vous confirmez que la justice est malade? Écoutez, il n'y a que 3. Parmi tous ces membres que nous avons vus sur les réseaux sociaux, on n'a interrogé que 3 membres. Le premier, oui, on a interrogé pendant 3h45 le vice-président. On a interrogé Ramazan Chadari pendant presque 2h30. On a interrogé aussi Kambere et SPA pendant 1h30. Et on leur a demandé confrontation entre les membres du parti. Ça n'a pas de sens. Ce que nous venons de voir, bon, écoutez, c'est une autre manière, c'est en quelque sorte une composition de service. Donc, ce n'est pas du doigt. Ce n'est pas du doigt. Donc, nous regrettons, nous disons, regardez ce qui se passe, regardez à cette heure. Dès 8 heures, les militants du PPRD viennent de démontrer qu'ils sont capables de mobiliser. Et aujourd'hui, nous allons mobiliser Kinshasa. La peur qui est dans les camps de l'union sacrée, donc l'union salétaire ou l'union sucrée, ils vont encore s'agiter davantage. Nous allons mobiliser la ville de Kinshasa. Désormais, il n'y a pas longtemps, avant-hier, vous avez entendu que non, j'ai failli être enlevé. Et aujourd'hui, nous sommes debout. Les Kinois, vous êtes debout. Nous allons faire porte à porte pour vous sensibiliser. Le PPRD aujourd'hui est en mouvement. Et nous allons vous démontrer que non, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Tout ça, c'est quoi? Nous avons refusé de participer dans le gouvernement de désunion nationale. Et alors, ils cherchent des alibis. Merci. D'une information à une autre, le ministère de la Communication et Médias, en partenariat avec l'Union de la presse congolaise et la GED, ont organisé un forum national axé sur l'engagement des médias pour la paix, la sécurité et la défense nationale. Images et commentaires. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, c'est une réponse à la mobilisation qui a été décrétée par le chef de l'État. Avant d'être professionnel de médias, vous êtes d'abord de Congolais et cette guerre est faite aux Congolais, a rappelé le porte-parole du gouvernement à l'assistance. Je voudrais profiter aussi de ces instants pour dire toute notre solidarité aux journalistes qui sont bloqués aujourd'hui les villes sous occupation, mais aussi dans les autres parties du territoire, parce que régulièrement, eux aussi sont des victimes de cette guerre, parce qu'ils ne peuvent plus exercer librement leur profession. Le ministre Patrick Mouyaya a salué l'engagement de professionnels de médias qui se sont déjà mobilisés dès les premières heures de cette agression pour être sûrs que nos compatriotes ont la bonne information. Il a rassuré de l'engagement du gouvernement à rétablir la paix
la stabilité et à protéger le droit fondamental du peuple. Donc il est important qu'au terme justement de ces discussions qui vont porter sur comment les médias vont contribuer à la paix, que nous puissions nous tous voir aussi comment les médias peuvent contribuer justement à la fin de la guerre, comment les médias peuvent contribuer à outiller nos populations à mieux comprendre non seulement les enjeux, mais à adopter des réflexes qui leur permettent de ne pas être parfois involontairement des agents de propagation de ce poison rwandais. Intervenant à son tour, Chivis Chivwadi, président de l'ONG GED, a rappelé les conséquences enregistrées à la suite de cette agression. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur cette catastrophe humanitaire. Des chiffres effroyables ont été publiés sur le nombre de morts, sur les millions de nos morts, sur des milliers de personnes déplacées internes, sur des infrastructures détruites, y compris des infrastructures et installations des médias qui ont été attaqués, des médias réduits au silence et beaucoup de nos confrères journalistes condamnés à l'errance. De son côté, le président de l'UNPC a insisté sur la responsabilité des journalistes dans la formation de l'opinion publique. Le professeur Isidore Ndayouel, dans son intervention, a rappelé que la guerre d'agression est aussi une opportunité de réécrire l'histoire du pays. Dans chaque moment de crise, il y a de grands hommes et de grandes femmes qui s'élèvent. Je crois qu'au cœur de cette grande crise, de nouvelles figures de la paix émergeront, a-t-il affirmé. Le Forum national pour la paix et la défense nationale se tient à Uvira dans la province du Sud Kivu pour protéger l'intégrité territoriale. Les détails dans cet élément. La ville résiliente d'Uvira au Sud Kivu prend son destin en main en répondant activement à l'appel de la mobilisation générale lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de résister face à l'agression rwandaise. C'est dans ce contexte que l'autorité urbaine, le maire adjoint d'Uvira, a organisé samedi 8 mars 2025 un forum sur les enjeux sécuritaires face à la responsabilité de tous. Surtout que les patriotes Wazalendo, qui ont passé beaucoup de temps en brousse, sont présents à Uvira pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Kifara Kapenda Kiki a joué un rôle important à cette occasion. C'est pour recréer la confiance entre ces patriotes Wazalendo et les FARDC, devant travailler main dans la main et aller au front en ordre utile. C'est notre devoir, plutôt, de pouvoir nous défendre et chasser l'ennemi. Tous, on est tournés maintenant vers le front. Et nous qui restons maintenant, toute la population, nous sommes là exactement derrière nos FARDC et derrière nos Wazalendo. C'est un travail que nous allons continuer à faire pour que, quelque part là, nous sortions de cette crise-là régaillardie, donc dans l'aspect sécuritaire et dans l'aspect de bonne gouvernance. Les résolutions de ces forums et autres stratégies vont toujours dans le sens de sécuriser la population d'Uvira et de ses environs, ainsi que leurs biens, selon les missions prioritaires du gouvernement souminois en cette période de guerre. Parlons football pour finir cette édition du journal en Argentine sur le début du procès sur la mort de l'ancien joueur Diego Maradona. Regardez. Comment est mort Diego Armando Maradona? C'est à cette question que tentera de reprendre le procès de la légende du football qui s'ouvre mardi dans la capitale argentine. Devant les juges, 7 membres de l'équipe médicale du footballeur. Ils sont accusés d'homicide coupable, l'équivalent de l'homicide volontaire. Pour l'accusation, en effet, ces professionnels de santé ont fait preuve de négligence ayant entraîné la mort de leurs patients. Des allégations qu'ils rejettent, mais ils risquent jusqu'à 25 ans de prison. Maradona est mort le 25 novembre 2020, victime d'une crise cardiaque, alors qu'il se remettait d'une opération chirurgicale au cerveau. Il avait 60 ans. Il était le fer de lance de la victoire de l'Argentine lors de la Coupe du Monde de 1986. Mais sa réputation contrastait avec son addiction à l'alcool et à la drogue.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos programmes car l'actualité continue sur notre chaîne Edlecom Télévision. Votre agence de communication panafricaine.